disais à mon frère Mbota, ne prenez pas de liberté avec le Coran comme vous le faites avec la Bible. Un premier point. Tout ce qu'il est en train de dire n'est qu'une expression claire de son ignorance à la fois de la Bible et du Coran. Écoutez ce que dit le texte du Coran par rapport au miracle de Jésus. Coran chapitre 3, verset 49 jusqu'à 50. Et il sera, c'est-à-dire Jésus, le messager aux enfants d'Israël. Ça, c'est un premier point. Il n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière. Il n'y a aucun verset du Coran qui le dit, et moins encore de la Bible. Il dit, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Oui, je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, Monsieur Mbota, suivez très bien. Par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. C'est pas par le pouvoir de Jésus, c'est pas par la permission de Jésus, mais par la permission de qui? De Dieu. Et Jésus disait, tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Les miracles qu'il les faisait, comme le dit et même les apôtres dans Actes des Apôtres chapitre 2, les miracles, il les faisait par la permission de Dieu, par le pouvoir de Dieu. Jésus n'a pas le pouvoir de faire les miracles. Il est fait par la permission de Dieu, comme Moïse l'a fait par la permission de Dieu, comme Élie et les autres prophètes l'ont fait par la permission de Dieu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, M. Mbota, quand vous parlez du retour de Jésus, je vous ai très bien dit, vous lisez un hadith, mais vous omettez une grande partie de l'hadith. Mais qui vous dit en islam que Jésus ne reviendra pas? Mais le problème c'est, que reviendra-t-il faire? Mais tu as lu dans ces hadiths que Jésus viendra pour briser la croix. Or la croix est l'expression séculière de l'église chrétienne. C'est-à-dire Jésus viendra pour nier, dénoncer, détruire, montrer que le christianisme n'est pas sa religion. Déjà, dans la Bible, Matthieu chapitre 7, verset 21 à 22, Jésus dit, plusieurs me diront au dernier jour, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas guéri les gens en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Jésus leur dira, sortez, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Qui faisait des miracles au nom de Jésus? Les musulmans. Qui prétendait guérir au nom de Jésus? Les musulmans. Ce sont les chrétiens. Qui seront chassés par Jésus au dernier jour? Ce sont les chrétiens. Ça, c'est un deuxième point. Troisième point. Alors, c'est pourquoi le même hadith, M. Mbota, vous dit quand Jésus reviendra, il apparaîtra. Pour juger quoi? Les prophètes montrent d'abord, il va juger le monde selon la loi de l'islam. Et il va mourir et il sera enterré par les musulmans. Et il va prier derrière l'imam Mahdi. C'est ce que les prophètes disent. Mais vous ne voulez pas les citer. Et Jésus viendra. C'est comme Obama, lorsqu'il y a eu le congrès des démocrates. Obama était président, mais Bill Clinton est venu soutenir Obama. Il est venu juste soutenir Obama. Jésus viendra pour soutenir, montrer à l'humanité tout entière que c'est l'islam qui est la religion de Dieu et c'est Mohammed qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Et ce n'est pas lui qui juge au dernier jour. Vous confondez le jugement sur la terre où il va juger les nations montrant que l'islam est la vérité. Les autres sont dans l'erreur. La vidéo que j'ai fait passer hier sur homéostasie. Les juifs qui disent il n'y a qu'un seul peuple qui adore le véritable Dieu. En dehors des juifs, ce sont les musulmans. Les autres sont des égarés. Je termine en disant, quand vous lisez chapitre 5 du Coran, on vous dit Jésus lui-même comparaîtra devant le tribunal de Dieu pour rendre compte, être jugé, pour dire que c'est lui qui a dit aux gens de le prendre pour Dieu. Coran chapitre 5, vous n'avez pas lu. Pour finir, mon frère, quand vous dites Mohammed n'a pas fait un miracle, mais vous ne comprenez pas les miracles. Jésus a dit à ses disciples, vous ferez des plus grands miracles que les miens. Mais Mohammed a fait le plus grand miracle que Jésus n'a pas fait. Aucun prophète de la Bible ne l'a pas fait. Parce que le plus grand miracle, c'est la transformation d'une société. Faire de sorte qu'une société qui vivait dans l'idolâtrie, le polythéisme, dans la dépravation totale des mœurs, cette société puisse sortir de l'idolâtrie, du polythéisme et de la dépravation totale des mœurs vers la connaissance du Dieu unique et vers les vraies valeurs spirituelles et morales que Dieu attend de nous sur le plan vertical et horizontal. Est-ce que le Christ l'a-t-il fait? Non. Le Mohammed a transformé sa société dès son vivant. Aucun prophète de la Bible, y compris Jésus, ne l'a fait dans la Bible. Si c'est le Mohammed. Voilà les plus grands miracles. C'est pas les petits miracles de ressusciter, guérir. Où sont les gens que Jésus a ressuscités aujourd'hui? Où sont-ils? Mais voilà, le pays de Mohammed est là, régi par les enseignements de Mohammed. Montrez-moi un seul pays qui est régi aujourd'hui par les enseignements de Jésus. Il n'y a aucun pays, c'est ça. Qu'est-ce que vous comprenez par grand miracle? Ce sont des petits miracles. Que certains prétendent faire dans les églises en faisant tomber les gens, ils pensent que ça c'est un miracle. Non, voyez comment nos sociétés vivent dans la dépravation totale des mœurs. Mais si les gens avaient accepté l'islam aujourd'hui, Congo aujourd'hui se serait transformé moralement. Où est le pays qui a été transformé par le christianisme depuis plus de 20 siècles? Où est-il? Un seul pays. Montrez-moi un seul pays. C'est ça le plus grand miracle, M. Mbota. C'est ça le problème des frères Mbota. C'est-à-dire, il touche à des versets coraniques qu'ils ne maîtrisent pas. Vous voyez, même de dire qu'on a présenté Jésus comme étant quelqu'un qui connaît ce qui se passe dans le cœur. Mais lui qui ignore même le jour du jugement dernier, qui ne savait même pas si l'arbre portait des fruits dans la Bible.
Il va connaître ce qui se passe dans les cœurs des gens. Je vous donne un verset du Coran, Coran chapitre 34, verset 28. Écoutez ce que Dieu dit. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas, comme vous, M. Mbouta.